Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel dédiée à Revit. Aujourd'hui, nous allons aborder deux éléments essentiels lorsqu'on veut réaliser un projet sur Revit, à savoir la création des axes et des niveaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. Quand on démarre un nouveau projet sur Revit, il y a 5 paramètres à réaliser avant de pouvoir débuter le projet sereinement. Si vous ne connaissez pas ces 5 paramètres, je vous invite à aller dans les vidéos qu'on a réalisées à propos de ces 5 paramètres. Une fois cela fait, il est question maintenant pour nous de pouvoir réaliser les axes. Et pour réaliser les axes, nous allons dans l'onglet Architecture, dans le sous-groupe Références et nous cliquons sur Quadrillage. Quand nous prenons Quadrillage, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer d'un bout et de cliquer à l'autre bout. Lorsque nous avons fait ce travail, nous allons remarquer que Revit fait automatiquement la cotation. Et si nous voulons mettre un deuxième point, nous cliquons encore d'un bout et nous allons de l'autre côté. Ça, c'est la première méthode pour réaliser les axes. Et dès que nous terminons, nous appuyons sur Échappe pour terminer. Nous constatons que les axes qui ont été créés ont leurs annotations juste d'un seul côté. Si nous voulons que les annotations sortent de l'autre côté, nous avons deux options. La première option, c'est de sélectionner les axes et d'activer et de cocher la case qui se trouve juste à côté de l'extrémité concernée. Et nous avons l'apparition de l'annotation de ce côté. La deuxième option, qui est plus générale, c'est de sélectionner l'axe et de cliquer sur Modifier le type. Une fois que vous cliquez sur Modifier le type, nous avons la boîte de dialogue qui apparaît. Et dans cette boîte de dialogue, nous cochons le symbole de vue en plan. De l'autre côté, nous faisons OK. Quand nous faisons OK, ces paramètres pourront sortir. Et chaque fois que nous allons maintenant réaliser des axes, ils sortiront des deux côtés. Nous allons réaliser un troisième axe pour l'exemple. Au lieu de cliquer directement sur quadrillage, je peux utiliser le raccourci clavier GR. En faisant GR, nous avons la même option qui est activée. Nous faisons et nous cliquons. Ainsi de suite. Ça, c'est la première méthode. Et lorsque nous voulons, par exemple, changer de sens, si je fais par exemple GR et que je clique, je reviens, je vois que là, par exemple, le Revit ne prend pas en compte que j'ai changé de direction et continue avec la même notation, ce qui n'est pas toujours favorable. Pour modifier la nomenclature, nous sélectionnons le premier quadrillage, nous cliquons sur l'élément concerné, nous mettons par exemple A dans cet élément. Et lorsque nous mettons A, lorsque nous allons faire encore quadrillage GR comme raccourci clavier et que nous faisons, et lorsqu'on descend, Revit s'adapte automatiquement au quadrillage que nous avons utilisé précédemment. Ainsi, ça nous facilite la tâche pour pouvoir continuer les quadrillages. Cette méthode, c'est la méthode basique pour pouvoir créer des axes. Une méthode que nous pouvons aussi utiliser lorsque nous travaillons sur Revit, c'est d'utiliser l'option réseau. Cela veut dire que si nous avons un projet, par exemple, qui ont des espacements équivalents et qui sont équidistants les uns des autres, au lieu de passer le temps à cliquer d'un point à un autre, nous pouvons juste sélectionner un quadrillage. Nous venons cliquer sur réseau. Nous cliquons sur réseau. Vous allez avoir la barre de modification qui va apparaître. Dans la barre de modification, on vous demande le type de réseau que vous voulez faire. C'est un réseau linéaire. On ne veut pas regrouper nos éléments. On voudrait que ces éléments soient indépendants les uns des autres. Et le nombre d'éléments que nous voulons réaliser. Nous allons prendre par exemple 10 éléments. Et là, on nous demande quel est le déplacement que nous allons faire prochainement. Est-ce que la prochaine longueur que nous allons prendre, ça sera pour se déplacer entre l'élément sélectionné et le suivant, ou ça sera entre l'élément sélectionné et le dernier. Nous allons prendre que c'est la longueur entre l'élément sélectionné et le suivant. Nous allons prendre une contrainte parce que nous sommes en train de faire dans une nomenclature horizontale ou verticale. Nous activons contrainte. Nous cliquons, nous partons. Là, je vais faire par exemple un décalage de 5 mètres chacun. Et l'unité avec laquelle je travaille, autant pour moi,
c'est le centimètre. Donc je vais mettre 500. Je fais OK. Vous constatez que là, j'ai directement des quadrillages qui se sont créés et dont la nomenclature et dont les annotations ont été incrémentées automatiquement par Revit. Tout ce qui me reste à faire, c'est de sélectionner ces éléments. Pour les déplacer, je sélectionne juste un seul quadrillage et je tire à partir de cette bulle. Lorsque je fais le tirage, ça tire tous les différents éléments ensemble. Pareil, et j'arrive. Ça, c'est la deuxième méthode lorsque nous voulons travailler. C'est très pratique et ça nous permet de gagner en temps. Généralement, dans les projets, lorsque nous travaillons, il est assez difficile de voir que tous les axes sont équidistants les uns des autres. La majorité du temps, les axes ont des distances relativement différentes. Alors, est-ce que nous allons utiliser la première méthode de quadrillage pour pouvoir faire ces différents axes? Pas du tout. Il y a une autre méthode qui a été adaptée dans Revit et qui permet de gagner énormément de temps, c'est d'utiliser l'option copie multiple. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je veux l'utiliser et que j'ai des axes avec des distances différentes, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner un axe, de faire copie. Le raccourci clavier, c'est CO, ou alors de venir cliquer sur l'option copie. Je rentre dans la barre de modification. Je me rassure d'avoir activé l'onglet multiple. Ensuite, je fais un clic dans l'espace ou bien sur mon axe. Je m'éloigne de ma zone de travail et après je mets la distance qu'il y a entre ce axe que j'ai sélectionné et l'axe suivant. On va supposer qu'il y a 2,3 m, donc je vais faire entrer 230. Rappelez-vous, je travaille en centimètres. Je fais 230. Ensuite, je peux faire 4800, 480 autant pour moi. Et après 100. Ensuite, je peux faire 260, 355, 350 et 455 par exemple. Là, nous allons voir que les axes que nous avons sélectionnés, si par exemple je sélectionne un, je mets, vous allez voir qu'il est à une distance de, si je prends la mesure, je fais distance, on se retrouve à une distance de 350. Pareil, si je fais encore distance, on a une distance de 455. Ça, c'est les trois méthodes qui sont possibles d'utiliser dans Revit lorsque l'on travaille. Et ces méthodes, en fonction du projet que vous faites, vous allez pouvoir adapter la méthode qui vous convient pour pouvoir travailler. Cela vous permettra de pouvoir gagner facilement en temps et de pouvoir optimiser votre temps de travail sur un projet. Lorsque l'on veut créer des niveaux dans Revit, nous nous mettons dans l'onglet architecture, nous allons toujours dans référence et nous avons niveau. Mais vous allez constater qu'ici que le niveau est grisé. Tout cela parce que nous sommes dans une vue en plan. Et lorsque nous voulons créer des niveaux, il faudrait qu'on se mette sur une vue d'élévation. Et pour se mettre sur une vue d'élévation, nous allons dans l'arborescence de projet et nous cliquons sur une vue d'élévation. Nous allons prendre de la vue nord par exemple et vous allez voir que cette option n'est plus grisée. Par défaut, certains gabarits viennent déjà avec des niveaux prédéfinis. Si ces niveaux sont conformes à votre projet, vous pouvez juste leur modifier déjà. Vous allez constater aussi que les axes que nous avons créés sont traversés le cadre de nos niveaux. Nous faisons comme on a fait tout à l'heure sur les axes. Nous sélectionnons un niveau. Nous nous mettons sur la bulle qui est à l'extrémité. Nous faisons l'étirement. Nous pouvons étirer ainsi. Et lorsque nous étirons, Revit étire tous les différents niveaux ensemble. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. Nous pouvons faire l'étirement des deux côtés et c'est OK. Maintenant, nous voulons par exemple ajouter des niveaux. Les niveaux par défaut qui ont été donnés dans ce gabarit, c'est le niveau 1 qui est au niveau 00. Niveau 2 se trouve à 4 mètres du niveau 00. Si je veux modifier la hauteur, je sélectionne le niveau. Je clique sur 400, je mets par exemple 350 et ça met 350 automatiquement. Et si par contre je voudrais créer un niveau, je reviens toujours dans architecture, référence, niveau.
Je clique sur niveau. Et là, je peux mettre le nouveau, la hauteur qu'il y a entre le niveau 2 et le niveau suivant que je veux réaliser. Par exemple, c'est une hauteur de 3 mètres. Je mets 300. Dès que je clique, je vais aller d'un axe à un autre. Vous avez remarqué que ici, nous avons les niveaux qui s'affichent là. Et pour ce paramètre, les niveaux s'affichent de l'autre côté. Ceci s'explique juste parce que le premier point de départ que nous avons mis était à droite et nous sommes allés vers la gauche. Mais nous pouvons remodifier, nous pouvons arranger cela en sélectionnant juste notre niveau, en décochant la case d'activation de ce point et en cochant plutôt cette case d'activation, et nous avons le niveau qui se crée de l'autre côté. Lorsque nous avons créé nos niveaux, nous pouvons venir maintenant sur ces niveaux et créer de nouveau des niveaux différents. Par exemple, là, nous allons faire un changement. Nous sommes là, nous allons appeler ça rez-de-chaussée. Ensuite, étage 1. Là, nous allons appeler étage 2. Et nous allons créer d'autres niveaux de la même manière. Mais nous allons apprendre la troisième méthode que nous avons utilisée sur les axes. Cette méthode est aussi valable pour les niveaux. Nous allons sélectionner l'étage 2, nous allons faire copie. Nous allons activer copie multiple. Nous allons sélectionner et nous allons aller mettre les différentes copies. Par exemple à 3 mètres 20, 320, 320 encore, 320 par exemple. Là, nous avons créé les différents niveaux et vous allez remarquer que l'incrémentation se fait aussi automatiquement. Et si nous avons des niveaux courants, donc avec la même hauteur, nous pouvons juste sélectionner un et nous faisons encore réseau ou le raccourci clavier AR et nous prenons réseau, nous mettons là, on va pas l'associer, on va mettre par exemple 5 étages que nous allons réaliser du premier au deuxième. Je sélectionne, je mets 320 et je fais. Vous allez remarquer que là, nous avons maintenant de l'étage 1 jusqu'à l'étage 9. Mais lorsque nous allons travailler et que nous allons nous mettre sur notre plan d'étage, nous allons arriver dans notre plan d'étage, nous allons voir que nous avons l'étage 1, l'étage 2, le rez-de-chaussée, mais il n'y a pas d'étage 3, il n'y a pas d'étage 4, il n'y a pas d'étage 5. Ceci s'explique juste parce que vous allez déjà remarquer que sur la vue d'élévation, les étages qui sont visibles dans le plan d'étage ont leur bulle en bleu. L'étage fondation BO n'est pas dans cette zone, ce qui fait qu'elle n'est pas visible. Pour rendre ces différents étages visibles, tout ce que nous avons à faire, c'est de partir dans Vue. Nous nous mettons dans Vue, ensuite nous allons dans Vue en plan. Nous prenons plan d'étage. Dans plan d'étage, vous allez voir que tous les étages qui ne sont pas visibles dans l'arborescence de projet sont là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les sélectionner. Sélectionner l'étage 3, appuyer sur la touche Shift, sélectionner le dernier étage et faire OK. Et lorsque vous faites OK, vous voyez tous ces éléments apparaissent dans votre arborescence de projet et sont maintenant visibles. Et si nous nous remettons encore dans notre vue, nous allons voir que leur couleur aussi a changé. Ce qui fait que ces éléments sont actuellement visibles dans notre arborescence de projet. Une autre précision que je voulais apporter lorsque l'on travaille sur Revit, si nous nous mettons par exemple sur l'étage 2, nous voyons que sur l'étage 2, nous n'avons pas nos axes qui sont là. Ainsi que si nous partons sur l'étage 6, nous n'avons pas d'axe. Mais par contre, lorsque nous nous mettons sur l'étage 1, nous avons des axes. Alors que on aimerait bien avoir nos axes sur tous nos niveaux. Cela s'explique juste parce que lorsqu'on est dans la vue d'Est, nous voyons que nos niveaux s'arrêtent juste à l'étage 2, si on peut dire ainsi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner déjà un niveau. On va étirer pour qu'il puisse apparaître aussi à l'étage 9.
Ça, c'est dans la vue Est. On va aller dans la vue Nord. On fait le même travail. On sélectionne un niveau. On l'étire. On l'étire jusqu'à ce que nos différents axes ou nos quadrillages arrivent à traverser nos différents niveaux. Si nous repartons par exemple sur l'étage 6, nous allons voir que maintenant nous avons affaire à tous nos différents niveaux tels que nous les avons créés. Et puisque lorsque on réalise des axes pour un projet, on n'aimerait pas que ces axes puissent bouger dans l'avenir. Alors, il est recommandé de sélectionner tous vos axes, faisant un point de la droite vers la gauche. Ensuite, vous activez PIN, le verrouillage. Lorsque vous activez le verrouillage, cela permet de verrouiller la position de vos axes et il n'y a plus moyen de le bouger. Là, ces trucs ne sont plus, on ne pourra plus leur modifier de leur position. Et si vous voulez modifier, vous pouvez juste déverrouiller. Ensuite, vous pouvez bouger et après vous verrouillez. Cela vous permettra d'éviter de faire des erreurs ou de bouger vos axes par mégarde et votre projet sera sûr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, à partager et à me dire dans les commentaires quelle méthode vous utilisez lorsque vous voulez créer des axes ou des niveaux.